Nvidia a officialisé sa nouvelle gamme de cartes graphiques Ada Lovelace, officialisant donc les RTX 4090 et 4080. Si vous avez déjà vu un peu toutes les annonces et que vous avez parcouru le web sur ces dernières annonces, n'hésitez pas à mettre directement en commentaire ce que vous en pensez du prix, du design et aussi des nouvelles performances qui sont annoncées par cette nouvelle gamme. Pour tous ceux qui cherchent un résumé aujourd'hui des performances des RTX 4090 et des 4080 et la philosophie cachée derrière ces appellations, c'est justement le résumé que je vous propose aujourd'hui. Salut à tous, moi c'est Bavarnold et si vous cherchez des conseils en informatique pour construire votre PC au meilleur tarif et avec les meilleurs composants, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord aujourd'hui avec plus de 64 000 personnes directement aujourd'hui pour avoir les meilleurs conseils et des outils qui vous facilitent la recherche et la conception de votre PC. La conférence d'NVIDIA parle principalement de leur technologie NVIDIA RTX, NVIDIA AI et NVIDIA Omniverse. Et comme d'habitude, à l'image d'NVIDIA, on va vous parler beaucoup des améliorations techniques et technologiques qu'ils ont fait en termes de performance sur le RTX, le DLSS, notamment grâce à l'IA. Et ça commence d'entrée de jeu directement dans leur vidéo, où on voit directement une illustration de ce que pourrait être Ada Lovelace via une IA mid-journée qui, en fait, grâce à une phrase, va vous proposer une image plutôt réaliste et fidèle à ce que vous lui avez écrite. Et clairement, d'entrée de jeu, Nvidia se positionne en première position sur lequel ils vous disent « Nous, on est très bon à ça ». Sur la nouvelle génération Ada Lovelace, on vous montre directement la constitution de ces cartes graphiques 4 nanomètres via TSMC, 76 milliards de transistors en GDDR6X, composés de shaders, de ray tracing et de deep learning qui, tous les trois, vont vous permettre d'améliorer significativement les performances de cette nouvelle génération. Pour vos RTX 4090 et 4080, les 90 teraflops pour les shaders vont venir améliorer, avec leur nouvelle technologie, le SEM, dont on reviendra rapidement, tout simplement améliorer le délai de traitement et la qualité de rendu et d'affichage quasiment instantané que vous offrent vos cartes graphiques aujourd'hui. Vous avez aussi le ray tracing qui va permettre d'offrir une meilleure rendu visuel beaucoup plus rapidement et avec beaucoup plus de performance de FPS. Et le deep learning couplé au DLSS, cette quatrième génération avec 1400 teraflops de Tensor Core qui va vous permettre tout simplement d'améliorer encore plus les performances que vous allez avoir grâce tout simplement à l'IA, la solution proposée par Nvidia pour améliorer une image calculée de base très petite et la rendre la plus fidèle possible via des méthodes de calcul. Le SER et pas le SEM, comme j'ai dit, le Shader Execution Rendering va tout simplement améliorer la qualité et le délai de traitement aujourd'hui que vous avez dans vos RTX 3000. Tout à fait Jensen, nous sommes très d'accord avec vous. Je sais pas ce que tu dis, mais je suis d'accord. Globalement, avec cette technologie qui sera couplée au RTX 4090 et 4080, vous voyez que le traitement en seconde position se fait beaucoup mieux, il est mieux ordonné et du coup se fait beaucoup plus rapidement qu'au premier. Et ça va avoir beaucoup d'impact justement dans les puissances de calcul, la puissance de rendu pour vos FPS dans vos sessions gaming. En résumé, donc dans cette partie, vous voyez que la troisième génération de RTX avec les 4080 et 4090 se compose de beaucoup plus de modules, de surcouches qui vont vous permettre d'améliorer significativement vos performances qu'on verra en deuxième partie. Une illustration simple de Nvidia vous montre qu'aujourd'hui, dans un jeu en 4K, vous avez 23 FPS en rasterisation puissance brute, sur lequel, en appliquant le DLSS 2.0, donc ce qu'on a avec nos RTX 3000, 3080, 3090, etc., on passe à 62 FPS. Et ce qui va être intéressant avec le DLSS 3.0, c'est qu'avec une intégration avec 4 modules, on passe directement à 101 FPS avec le DLSS 3.0. Et la question et les réactions que j'attends de votre part, c'est est-ce que c'est la fin pour tous ceux qui ont comme moi une RTX 3000? Est-ce que c'est déjà la fin du DLSS 2.0? En tout cas, Nvidia réserve pour le moment le DLSS 3.0 pour la nouvelle génération de RTX 4000, 4080 et 4090 en l'occurrence. Suite à ça, on arrive aux fameuses annonces des RTX 4090 et 4080. Et c'est exactement ce qu'on a tout de suite à l'écran. Vous avez l'amélioration de Ada Lovelace par rapport à Ampere et Turing en termes de Tensor Core, de RT Core et de shaders, où vous voyez qu'ils se sont largement améliorés pour offrir beaucoup plus de performance sur cette nouvelle génération. En termes de performance, ce qui a annoncé, et encore Jensen is speaking,
On voit sur le graphe qui va arriver tout de suite qu'en termes de performance, on va consommer entre guillemets plus avec la série Ada Lovelace, mais où vous avez plus de performance à watts équivalent. C'est-à-dire que pour 350 watts, normalement, avec Ada Lovelace, vous êtes censé avoir entre guillemets 2 fois plus de performance sur ce qu'ils annoncent en tout cas lors de cette keynote. Mais bien évidemment, il y a des downsides, des inconvénients associés à ça qu'on va voir et qu'on va explorer un peu plus tard, notamment sur les systèmes de refroidissement de ces cartes graphiques, sur la taille, sur l'encombrement qui vont être le sujet là tout de suite après les annonces des RTX 4090 et 4080. La RTX 4090 est donc annoncée avec 24 Go de GDDR6, 2 à 4 fois plus rapide qu'une 3090 Ti à 1599 $. Elle sera disponible le 12 octobre et bien évidemment vous aurez directement sur notre plateforme les alertes et toutes les informations disponibles avant ce jour J. Le 12 octobre, on sera en live pour suivre avec vous ça directement et même sur Discord en chat en temps réel avec plusieurs milliers de personnes en même temps. C'est inédit en termes de prix. En France, on arrive donc 1599 $ annoncés. Je rappelle que le prix en dollars n'est pas vraiment pertinent parce qu'il n'intègre pas les taxes aux US. En US, on parle souvent des prix en fait hors taxes. Et en France, forcément, on a les taxes d'import, TVA, etc. qui fait que cette carte arrivera prix recommandé constructeur 1949 €. Mesdames et messieurs, 1949 € pour la RTX 3090, c'est très très cher. Pour vous rappeler, lorsque la RTX 3090 est sortie, on était à 1549 €. Donc, on est sur une augmentation de prix de 400 € sur le prix recommandé de base constructeur. Du coup, le prix que vous avez affiché à l'écran, 1949 €, j'attends vos réactions directement dans la section commentaires aussi. Mais ça veut dire aussi que les RTX 4090 custom, du coup de vos marques favorites, qu'on verra d'ailleurs dans une deuxième vidéo, toute la présentation des cartes graphiques Asus, Gigabyte, MSI, PNY, etc., etc. Ça veut dire que ça va commencer à un prix autour des 2100, 2200 et pourquoi pas jusqu'à 3000 € comme on l'a vu déjà sur les RTX 3090 au plus fort de la pénurie. En termes de performance, donc ça n'a pas été affiché en fait pendant la conférence et ça s'est mis à jour directement sur le site un peu après. Vous avez un premier aperçu des performances. Des performances relatives, là sans RTX, 2 fois plus de FPS a priori sur Microsoft Flight Simulator. Pareil aussi pour Warhammer 40 000. Je rappelle que c'est des stats et des chiffres qui sont sélectionnés, donc on attend réellement les vrais reviews dessus. Plus de performance avec le mode Ray Tracing Overdrive, les nouvelles technologies annoncées sur cette série. Sur du coup cette carte RTX 4090, vous avez toutes les performances affichées à l'écran, 16 384 Q d'accord, une fréquence boost jusqu'à 2,52 GHz qui a été annoncée à 3 GHz par Jensen lors de la conférence en overclock, et une fréquence de base de 2,23 GHz. En termes de poids, de taille, c'est un vrai sujet sur lequel il faut s'attarder sur cette nouvelle génération, la RTX 4000. Là où on avait des RTX 3090, si vous avez vu ma vidéo sur comment commander des Founders Edition avec LDLC, vous avez vu ma musculation avec des RTX 3090. Et bien la musculation avec des RTX 4090, c'est encore plus important. Lors de cette conférence, il y a aussi une vidéo qui est publiée directement sur la page officielle de Nvidia où on voit la RTX 4090 montée par Liquid House, un super modeur qui fait des machines incroyables. Et regardez-moi la taille de ce beau bébé, la RTX 4090. La 4090, en tout cas FE, est massive, énorme, mastoc. On est sur une longueur de 304 mm, 137 mm de largeur pour une connectique à un espacement de 61 mm d'épaisseur, 3 slots. En termes de recommandation des 3090, on est sur une consommation TDP de 450 watts avec un système, une alimentation recommandée de 850 watts minimum avec une configuration Ryzen 9 5900X. Les températures sont aussi annoncées maximales à 90 degrés sur ce graphe. Ce sera à voir bien évidemment avec les benchmarks qui vont sortir d'ici le 12 octobre. La 4090 est réellement la carte la plus intéressante qui a été annoncée par Nvidia, surtout comparée aux 4080 16 Go et 12 Go qu'on va voir tout de suite maintenant. Vous avez l'introduction de la RTX 4080 justement en vidéo de présentation. Si vous voulez, je mets directement le lien en description. La 4080, elle, est annoncée aussi 4 fois supérieure à une 3080 Ti, 16 Go en GDDR6, un premier modèle à 1199 $ et un deuxième 12 Go en GDDR6X à 899 $. Déjà,
Je rappelle qu'à titre de comparaison, aujourd'hui, une 3070 Founders Edition annoncée à 549 euros, 899 $, ça fait 1099 euros, soit plus de 500 euros d'augmentation sur le modèle équivalent 3070 4080 12 Go. Et c'est là tout le problème de cette nouvelle génération, notamment sur les RTX 4080, 1199 $, c'est 1469 euros vendus sur le site Nvidia. La disponibilité est prévue pour novembre, donc la date officielle n'est pas encore annoncée. Et bien évidemment, je vous ferai une vidéo et toutes les informations seront résumées sous la vidéo et directement sur Discord. En termes de performance, on est à peu près sur des choses assez similaires aussi de ce qui a été annoncé sur la slide d'avant, 2 à 3 fois plus de performance avec le RTX sur Cyberpunk et des performances, vous voyez d'ailleurs sur Microsoft Simulator, très proches de la 16 Go et de la 12 Go sur lequel vous pouvez vous baser, vous donner un premier avis sur cette nouvelle génération. La RTX 4080 est composée, en tout cas 16 Go de 9728 CUDA-Core, 12 Go 7680 avec des fréquences boost de 2,51 GHz pour la 16 Go, 2,61 GHz pour la 12 Go avec des fréquences de base de 2,21 GHz pour la 16 Go et 2,31 GHz pour la 12 Go. On est du coup sur aussi une taille 3 slots pour la 4080 qui va être massive, 304 mm de longueur, 61 mm d'épaisseur et de largeur de 137 mm. C'est écrit que la taille peut varier pour les 12 Go, c'est-à-dire que Nvidia ne va pas vendre deux modèles Founders Edition pour la 4080 12 Go. Donc, vous trouverez des 4080 Founders Edition au prix recommandé constructeur, 1099 euros, à partir de 1099 euros. Encore une fois, la réflexion est la même, à partir de 1099 euros. 3080 aujourd'hui, ça commençait à 719 euros, soit 400 euros de plus aujourd'hui sur les générations 80. Ensuite, température maximale annoncée de ces cartes graphiques à 90 degrés. C'est pour ça qu'on verra dans une prochaine vidéo que les systèmes de refroidissement des AIB des marques sont très performants et ont été développés pour justement réduire cette température qui ferait grincer des dents pas mal de gens. En TDP pour la 16 Go, on est à 320 watts, la 12 Go à 280 watts avec des alimentations recommandées de 750 et 700 watts. Dans tous les cas, cette nouvelle génération de cartes graphiques, même si elle va être très prometteuse sur l'usage des nouvelles technologies, utiliser le DLSS et utiliser le RTX dans les jeux compatibles, et surtout si c'est des jeux que vous avez, peut s'avérer très rentable, sujet qu'on abordera aussi dans une prochaine vidéo. Investir dans une carte graphique Nvidia, c'est aussi contribuer à tout son écosystème sur lequel la keynote se basait en fait sur l'amélioration de leurs composantes logicielles, matérielles et technologiques. Vous avez, en utilisant et en achetant une carte chez Nvidia, la possibilité de bénéficier, comme ils disent, des meilleurs outils pour les métiers créatifs, Nvidia Studio, Nvidia Encoder, Broadcast, Omniverse, Canva, qui sont des solutions qui se basent beaucoup sur l'IA qui a été présentée lors de la conférence. Par exemple, celui-là est assez génial. Vous faites un petit gribouillis, un petit brouillon. Il te propose, donc vous avez le brouillon en premier plan, il te propose quelque chose de beaucoup plus réaliste, fait hyper rapidement grâce à leur IA. Et tout ça, c'est la force de Nvidia de proposer en fait tout un écosystème complet qui permet en fait d'améliorer, d'accélérer la productivité, la créativité et la performance en investissant dans une carte graphique de chez Nvidia. Sur le DLSS 3.0, vous avez 35 jeux qui ont été annoncés compatibles avec le DLSS 3.0. En termes de performance, ça va être un gain assez incroyable en termes de FPS, en termes de confort d'usage. Et pour le coup, je pense que ça peut être une des raisons qui ferait passer le cap à certaines personnes sur cette génération. Pour conclure sur ces annonces, les RTX 4090 sont vraiment hyper performantes, mais vu la taille, ça peut en bloquer plus d'un, parce que déjà que les 3090 étaient assez grosses, on va pas se les cacher, et lourdes. Franchement, c'est pas hyper rassurant. Avec ces annonces, de mon côté, je suis assez content de cette annonce de nouvelle génération de cartes graphiques Ada Lovelace par Nvidia. Les technologies embarquées sont encore génialissimes par Nvidia. Son tarif, on pourrait le comprendre et avoir une autre analyse du sujet, mais pour lequel, effectivement, la cohabitation des RTX 4000 et 3000 va se faire et où vous, utilisateurs, consommateurs, vous allez vous poser la question, est-ce que j'achète ou j'achète pas? J'annonce que dans l'attente pour les 4080, comme c'est en novembre,
AMD va annoncer sa nouvelle gamme de cartes graphiques aussi le 3 novembre, où il y aura un réel tournant parce que si vous n'êtes pas au courant, AMD travaille beaucoup plus sur la rasterisation, la puissance brute, que Nvidia, les nouvelles technologies dopées à l'IA, RTX et DLSS. À partir de 1469 €, ça laisse un boulevard et une autoroute pour AMD pour faire une offensive à des tarifs beaucoup plus intéressants et beaucoup plus proches de la réalité pour le grand public. N'hésitez pas à me dire votre choix dans les commentaires et on se retrouve dans une prochaine vidéo.